C'est la télé des enfants là. On partage, on envoie les cœurs. Fatigué. Bonjour, 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 bonjour. On partage, on envoie les cœurs. Coucou, maman Perpé. Bonjour, bonjour. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qui est ça. Je vais tirer ça un peu ici. On peut faire comme ça. C'est parce qu'on a... Ok, ça tombe bien. Faut que ce soit là. Oh. Oh. Coucou. Attendez. Je vais un peu arranger ici là. Voilà. Voilà, comme ça. C'est bien posé là. Voilà. Ça risque pas de tomber là. C'est bon, non? On est bien là, non? Hein? Le son, il est bon ou pas? Il est bon le son? Hein? Alors on partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. On dit quoi? Quand quelque chose se retrouve sur la toile, on a le devoir et l'obligation de donner notre point de vue. Partager, envoyer les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je vois les cœurs, ça me motive. Ça me donne envie de parler. Et je vais parler, parle. Et moi, je partage ici. Je perds le temps de quoi là? On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. C'est ça qui est ça. Avant d'entrer au but du sujet, quand quelque chose se retrouve sur la toile, j'ai le devoir, l'obligation de donner mon point de vue. Ou bien, si je n'ai pas aussi le droit, vous me dites que je n'ai pas le droit. Hein? Voilà. Mais si j'ai le droit, vous me dites que j'ai le droit de dire ce que je pense. Je partage aussi. Je partage, tac. Partagez, partagez. On partage le direct, on partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. Là où ça passe, seulement. Quand mon doigt passe, seulement comme ça. Et je vais savoir chez qui j'envoie, chez qui je n'envoie pas. Adigo seulement. Idigo seulement. Partage-moi seulement. Même si c'est chez... Même si c'est chez les ténébreux. Si il y a une ténébreuse là, j'envoie seulement aussi. On partage, on envoie les cœurs. Très important. Je vous ai toujours dit, quand vous dites que vous aimez quelqu'un, vous aimez ce que la personne fait, vous voulez encourager la personne. Ce n'est pas toujours... il y a plusieurs façons d'encourager. Vous partagez son direct et vous soutenez le direct en envoyant les cœurs. C'est très important. Coucou maman Lily. C'est très important. Les cœurs là que vous voyez là, c'est très important pour soutenir un direct. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que ça va. J'ai vu le direct de ma fille tout à l'heure. Ma fille Nicole Ketia. Mon enfant, tu brilles jusqu'à... Pourquoi tu me donnes ton secret? Hein? Tu ne fais qu'embellir tous les jours. L'Italien là, il te mougou bien. Maman, j'espère qu'il n'y a pas le frère de Marie qui arrive derrière. La qualité que... De toute façon que tu as embelli déjà là. Si je dois encore devenir grand-mère, tu me dis. Si je dois déjà devenir encore grand-mère,
me dis seulement. Voilà, bien ça. Et je tiens à vous rappeler que les mauvais commentaires désagréables pour saluer mon direct, vous serez bloqué. Hein. Voilà. Il faut envoyer les cœurs. Si mon direct ne t'intéresse pas et que tu vois que tu n'as rien à dire, c'est même pas la peine d'écrire, ferme ta gueule et puis tu continues ton chemin. Comme un taxi plein, tu vois un peu non. Voilà, tout. Tu viens pas avec ton auto. Tu viens pas avec ta malchance ici. Continue seulement ton chemin. Voilà. Voilà, on atteint déjà le nombre. Maman, les révélations de ça. Allez, oh. Bim, bim. On partage, on envoie les cœurs. Oh. C'est ça qui est ça. C'est ça qu'il s'agit. Où sont mes écouteurs, ceux-là? Parce que... Ouais, mon bébé Samé. Samé. On ne veut... On ne dit rien. On ne parle même pas. Maman. Maman. Ma vue a baissé. Attendez, je vais écouter un Congo ça là. Merci mon amour, merci beaucoup mon cœur, merci. On atteint bientôt le nombre, on partage, on envoie les cœurs. En attendant, je vais, comme dit souvent à Cameroun, Afrique, Japon, je vais planter le décor. Bonjour tout le monde, bonjour la TKC, bonjour les abeilles, bonjour les sympathisants. Bonjour le continent, j'aime bien le nom là, le continent. Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Vous savez qu'il y en a qui vont dire que maman Perpé... est-ce que le son est déjà d'abord bon? Attendez, je vais voir si le son est bon. Hein. Je vais tester d'abord ici. Test, écho. Maman Perpé. Et ne cherchez pas les preuves. Faites mieux. Vous pouvez, mais... Attendez, je vais voir si le son est bon. Parce que... Attendez. Est-ce que le son est bon? Le son il est bon. Ok, ma fille. Ndolo Moulima. Enfant que j'ai accouché par césarienne. Maman, j'ai les enfants. Ndolo Moulima qui a dit que tu mettes ta tête là ici au sol. Ok, ma fille, merci. Merci, mon enfant. Maman, quelqu'un qui met sa tête là, entre l'enfant et moi. On va se mettre. Ouais. Wow, attends, wow. Ok, le son il est bon. Bon. On va commencer d'abord par planter le décor. Comme dit souvent, il m'appelle souvent que mon bébé compresseur. Même quand il me descend. Cameroun, Dolemiondo, gros bisous. Tu es trop belle. J'ai vu ta vidéo l'autre jour, maman, tu étais belle. Tu jases jusqu'à. Dolemiondo, j'ai vu que tu vends les perruques, maman. Tu sais pas que nous, les stars, là, souvent, quand on vend les perruques, on nous envoie d'abord une conteste. Là, la vieille perruque, c'est depuis là. Maman, j'avais acheté ça à 35 euros. 35 euros depuis là, à Sarah. C'est toujours la ding-ding. Si elle veut que ça se boucle encore plus, je mets l'eau. Voilà, on a atteint. Je veux planter le décor, comme dit souvent, Cameroun, Afrique, Japon. Mon bébé compresseur. Même quand il me coche, il dit que il me caresse au sens du poil, genre mon bébé compresseur, ça va, ma chaîne nanani. Bon, il y a une situation qui se trouve en ce moment sur la toile qui concerne nos deux compatriotes. Malili, pourquoi tu ris? Malili, bon, il s'agit d'un sujet un peu que nous tous nous suivons en ce moment sur la toile qui concerne nos deux compatriotes, hein, la veuve et puis Eva Assomo, quelque chose comme ça, voilà. Eva Assomo, c'est pas une star, c'est une intruse, on va dire ça comme ça. Ce n'est pas, c'est une amie ou une ex-amie
Ah, à la veuve. Mais moi, je tiens à rappeler déjà d'abord ici, je ne suis pas une fanatique, je ne suis pas une... je ne pars pas toujours dans le sens de tout le monde. Moi, j'ai ma façon à moi de voir mes choses. Je ne fais pas parce que j'ai vu l'autre faire ou les autres faire que je suis nette et juste et honnête. Hein? Je ne vais pas prendre de parti. Parce que logiquement, j'avais dit que je ne veux pas parler de ça. Parce que franchement, il y a des sujets que moi je me mêle, il y a des sujets que je n'aime pas me mêler. Mais comme ça, je vois ça part dans tous les sens. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça. Je vais donner mon petit point de vue et amener ma petite contribution et donner mon petit conseil aux deux. Parce que les deux sont fautifs. Voilà. Donc je ne veux pas faire oui parce que c'est comme ça. Non. Moi je ne suis pas parce qu'il faut suivre. Il faut parler. Quand il y a un problème, essayer de faire asseoir les deux parties, essayer de donner des conseils, quitte à ce que chacune prend à sa façon. Moi, je ne veux pas faire comme tout le monde. Voilà. Je vois ce qui se passe. Je vois que il y a deux sœurs. C'est des sœurs. Hein. Moi, je vais appeler ça, c'est des sœurs. Elles ont partagé beaucoup de choses ensemble. Je veux commencer par Eva. Eva, j'ai vu un peu ce qui se passe, j'ai vu les débuts, comment est-ce que toi et ta soeur, vous êtes tiraillés, il y a eu des hauts et des bas. Après, je crois que vous vous êtes réconciliés au point où, maintenant, je crois que vous vous êtes retrouvés chez un de vos frères, qui est Waris, pour essayer d'enterrer la hache de guerre. Et puis, apparemment, ça a mal tourné, parce que, pour dire la vérité, je ne connais pas trop le fond de l'histoire. C'est pour ça que moi, je ne veux pas faire comme d'autres qui disent que je soutiens tel. Non, je ne soutiens personne. Vous deux, vous êtes fautives. Voilà. Parce que du moment où on dit que nous sommes des sœurs, il y a des choses qu'on n'amène pas, qu'il ne faut vraiment pas. C'est pas tout qu'on amène sur la toile. C'est pas tout qu'on amène sur la toile. Vraiment. On n'amène pas tout sur la toile. Je vous ai toujours dit que la toile, si ça détruit, ça instruit et ça détruit aussi. Faites très attention. Bon, Eva, tu as fauté parce que quand on dit dans la vie qu'il faut dans la vie être reconnaissante, c'est des conseils que j'amène souvent. C'est vrai que je viens toujours sur la toile, je parle brrr, mais dans la vie, quand quelqu'un t'a tendu la main une fois, parfois tu peux avoir raison, tu finis par avoir tort. Ceux qui me suivent savent que je le dis toujours. Tu peux avoir raison, tu finis par avoir tort parce que tu te mets au niveau peut-être de la personne qui t'a offensé ou que toi tu as offensé. Ce n'est pas tout qu'on juge sur les réseaux sociaux. Pourquoi je le dis? La veuve t'a tendu la main au moment où c'était mauvais. Je ne sais pas si c'était vraiment mauvais, mais nous on sait sur la toile que elle t'a tendu la main, elle t'a hébergé. D'accord? Du moment où quelqu'un t'a un jour hébergé chez elle, hein, du moment où, moi j'ai bloqué, hein, et on a mis les têtes de moi sur le commentaire, moi j'ai bloqué la personne. Du moment où la personne un jour t'a tendu la main, tu étais dans la merde, personne t'a tendu la main, donc qui est la veuve, qui t'a tendu la main, tu étais, on va dire, sous le pont, comme nous tous, ce n'est pas une moquerie, hein. Tu étais sous le pont, la veuve t'a ouvert sa porte, elle n'était pas obligée, elle t'a ouvert sa porte, rien que ça seulement, tu devais être reconnaissante du fait que tu as été sous la pluie, sous le soleil, dans la neige et tout. Tu devais penser à ça et dire que, tu passais, tu disais que, bon, je passe à autre chose. Tu t'en foutais. Parce qu'on dit dans la vie, soyez reconnaissante. Tu peux avoir raison, mais tu finis par avoir tort par tes actes. Parce que là, aujourd'hui, si certaines personnes sont en train de dire qu'on soutient la veuve, c'est par rapport à ton acte. Et comme on voit que la veuve peut-être est un peu, tu l'as un peu déstabilisée, tout le monde va aller vers elle parce que tu t'es fait justice et ta justice n'avait pas lieu d'être. C'était très mal réfléchi. C'était très mal réfléchi. Et en venant faire le chantage en disant que voilà, tu peux aller passer chez Pi, tout ça là, tu gâtes encore tout. En sachant que c'est pas tout le monde qui aime les ténèbres. Tu vois un peu. Je ne t'accuse pas, mais tu as ta part de responsabilité et tu as un peu tort dedans. Dans la vie, soyez reconnaissante dans la vie. Parce qu'avec ton acte, ce que tu as fait,
Moi, par exemple, j'aurais peur d'ouvrir ma porte à une amie ou à, je sais pas. Surtout qu'aujourd'hui, comme vous avez vu que les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus la justice où il faut montrer tout. Et déjà, une femme comme toi, tu ne peux pas te permettre. Tu n'es pas différente de certaines ténébreuses. Parce qu'il est inadmissible que moi, je t'ouvre ma porte, tu te prépares, tu filmes mes endroits intimes pour mettre sur les réseaux. Ça, tu as vraiment... Si tu avais raison, là, tu finis par avoir tort. Pour dire très sincèrement, tu finis par avoir tort. Parce que nous sommes des femmes. Tu ne peux pas filmer le sang de ta soeur, toi-même une femme. Tu filmes le sang d'une femme comme toi. Tu mets ça sur les réseaux. Tu perds ta valeur tout de suite. Tu perds ta valeur. Ça, je suis ferme là-dessus. Tu perds ta valeur parce que nous sommes des femmes. Cet accident, ça arrive à toutes les femmes dans le monde. La femme qui va dire qu'elle n'a jamais se menstrué et que ça a taché le lit ou ça l'a taché, lève le doigt. La femme qui va dire ça, lève le doigt. Ça veut dire que cette femme n'a jamais eu de se menstruer dans la vie. Parce que nous toutes, il y a toujours des moments d'accident, il y a toujours des accidents. Donc, ce n'est pas une joie, c'est plutôt une honte de ta part d'avoir filmé ça et de venir... la cuisine encore, on peut comprendre que oui, c'est la cuisine. Parce que quand on veut insulter une femme, tu l'insultes avec sa cuisine. Mais la chambre où la femme dort, où il y a... Non, franchement, je ne peux pas être d'accord avec toi. Ça veut dire que mes frères et mes sœurs, n'ouvrez plus vos portes à personne. Oui, ça veut dire que dans la vie, il ne faut plus aider. S'il faut aider pour que s'il y a... On peut avoir des différends, on peut se discuter, on peut avoir des problèmes. On peut avoir des problèmes. C'est pour ça que je dis toujours, si moi j'étais comme les Bongo Indi, tout ça là, j'allais souvent faire que quand je parle avec eux, je les enregistre. Je n'enregistre pas parce que on ne prévoit pas, moi je ne prévois pas les problèmes. Ça veut dire que tu étais avec la veuve, tu avais déjà prévu tout ça. Donc tu gardais tout ça, tu filmais tous les jours tu gardais. Et je suis sûre que tu en as même pire. Mais un moment, quand c'est comme ça, l'opinion publique va donner raison à la veuve. Pourquoi? Parce qu'elle t'a tendu la main quand tu étais dans la merde, quand tu étais dans les problèmes. Tu penses rien qu'un seul moment à ça, tu devais rester tranquille. Tu peux avoir raison, elle a aussi ses mauvaises qualités. Tu pouvais avoir raison, mais tu finis par avoir tort. Donc, je ne donne mon soutien à personne. Vous deux, vous êtes fautives. Eva, tu es encore même plus fautive que la veuve. Maintenant, la veuve, quand il y a une histoire comme ça là, je crois que vous êtes... C'est pour ça que vous avez toujours dit que je suis une haineuse et je suis rancunière. Il est inadmissible que tu as mis une femme que tu as hébergée chez toi. Ça a mal tourné. Tu l'as humiliée en public. Parce que ça, ce que tu as fait, de filmer pendant que tu mettais ces choses dehors, tu l'as humiliée publiquement. Elle aussi, c'est bien beau. Tu l'as aidée, tu l'as hébergée, mais elle a aussi un cœur. Quand tu te mets devant les gens, tu filmes, tu dis comment tu l'as mis dehors. La honte, rien que cette honte peut faire en sorte qu'elle fasse ce qu'elle a fait là aussi. Parce que si moi j'ai honte, je me sens humiliée, à un moment je vais vouloir faire quelque chose qui va te faire aussi mal. Je vais aussi chercher à t'humilier. Comme tu m'as humilié, je vais chercher aussi à t'humilier. Mais comme vous, sur la toile, vous êtes, comme vous dites toujours que vous êtes dans le game. Vous voyez pourquoi je vous dis souvent que vos histoires de game, ça va trop loin. Il n'y a pas de game dans la vie à autrui. Laissez-moi ce que vous appelez toujours là que c'est le game. Il n'y a pas le game dans la vie d'autrui. Quelle est la femme qui a... C'est-à-dire, la femme qu'on dit qu'une vraie femme qui n'a pas honte. Moi, j'ai honte. Moi, j'ai honte. J'ai dit souvent ici là qu'il y a des choses que si on sort sur moi, que je vois que... Je peux me suicider parce que j'ai honte. J'ai ce qu'on appelle... Une femme doit avoir une fierté. Donc, quand tu humilies une autre femme, tu dis que voilà,
Voilà ces choses, tu l'as foutu à la porte. Et puis du jour au lendemain, vous vous asseyez pour boire encore. C'est la bière de quoi vous allez boire ensemble. Parce que vous avez dit que vous êtes dans les games. Game de quoi? Game de quoi? J'aurais appris que vous êtes allé chez Waris. Ou c'était pour un arrangement. Mais comme on dit souvent, la vengeance est un plat qui se mange froid. Tu penses que Eva, avec ce qu'elle a eu avec toi, l'humiliation qu'elle a eue, nous tous on a vu sur les réseaux, elle allait te prendre comme ça là? Non. Elle allait faire tout pour se venger. Et si cette vengeance-là a été faite là, ces jours-ci, ça veut dire qu'elle a réussi son coup. Parce qu'elle a été humiliée. Et quand il y a un problème comme ça, essaie d'abord de prendre un peu sur toi. Parce que toi aussi tu as un défaut. Quand il y a un truc comme ça, prends sur toi, non. Tu viens toujours encore envenimer. Ça fait qu'elle aussi, son cœur chauffe. Vous deux, les cœurs chauffent. Les conseillers derrière. Oh non, ne laisse pas. Oh, oh, oh. Elle aussi, quand elle voit comme ça, quand tu l'humilies avec les injures, elle est obligée aussi de sortir tout. Mais les gens qui viennent dire qu'ils te soutiennent, méfie-toi. Méfie-toi de ces personnes qui viennent dire qu'ils te soutiennent. Ils ne veulent pas ton bien. Il faut que tu comprennes que quand tu fais une bêtise, il faut qu'on te dise que ce que tu as fait n'est pas bien. Tu as humilié cette fille. Et aujourd'hui, elle veut se venger. Mais la façon qu'elle se venge, elle s'y prend mal. Parce que là, maintenant, elles sont dit là que, vraiment, ce que tu as fait, est-ce que demain, vous pourriez encore vous mettre ensemble? Moi, tu sors pour moi, comme ça, je ne me mets plus avec toi. Laissez que vous dites que soutien. Vous n'aimez pas ces personnes. Quand vous venez dire que vous soutenez. Dites seulement qu'il faut qu'on calme l'affaire. Vous croyez que c'est beau? Vous croyez que c'est beau tout ce qu'on est en train de voir là? Ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Parce que depuis hier, nous, on se connaît sur la toile. Quand tu atomises quelqu'un, tu vois, tu as dit, la veuve ne fait que multiplier les directs, multiplier les directs, multiplier les directs. Ça anime. Oui, ça anime certaines personnes. Mais entre-temps, moi personnellement, c'est ma personne, c'est mon image, c'est moi qu'on humilie là. Parce que dès qu'elle bombarde, l'autre pas poster des vidéos. Hein? Parce que si l'autre se calme, l'autre aussi va se calmer. Si la veuve fait genre, elle ne la gère pas. Elle va plus sortir les vidéos. Parce que si vous remarquez bien, c'est plus l'autre sort des vidéos, l'autre sort des trucs sur elle, l'autre, elle aussi, elle sort des trucs. Donc, moi, ce que je peux faire, amener ma contribution, c'est que les deux se calment. Et si j'ai entendu Eva dire qu'elle va aller passer chez les ténèbres, tu as comment on appelle ça, le conseil que j'ai à te donner, tu as ton Facebook, tu as ta page. Si tu veux clasher la veuve, clash sur ta page. Tu n'as pas besoin d'aller chercher. Clash sur ta page. La veuve même va partager. Nous tous, on va partager. Tu n'as pas besoin d'aller sur les pages des gens pour dire que tu vas la clasher. Non. Non. Ça ne donne pas. Donc moi, tout ce que je peux dire, c'est que franchement, que les deux là, qu'elles arrêtent. Clashez-vous. Vous n'avez pas besoin. J'étais choquée quand j'ai vu les draps, tout ça. J'ai pas besoin d'entrer dans plus de détails. Les deux sont fautifs. Voilà. Les deux ont ndem. Et les deux sont en train de ndem. Je n'amène le soutien à personne. Je dis juste que vous êtes en train de nous foutre une honte. Vous deux. C'est tout. Vous êtes en train de nous foutre une honte. Je ne suis pas fanatique, je ne suis pas une suiveuse. Je ne marche pas comme les autres veulent marcher. Je dis vous deux, arrêtez. Arrêtez. Vous voulez vous clasher, clashez-vous. Si vous ne voulez pas vous clasher verbalement, arrêtez de sortir les vidéos, arrêtez n'importe quoi là, arrêtez. Bombardez-vous. Là, il s'agit de toute une communauté. Il s'agit de toute une communauté là.
Vous êtes en train de nous foutre la honte. Vous nous foutez vraiment la honte. Donc moi, je vais dire à nos deux compatriotes d'arrêter. Arrêtez le massacre. Parce que vous croyez que vous êtes en train de vous afficher, vous. Mais vous nous affichez aussi. Oui. C'est pour ça aujourd'hui, vous voyez Pi. Pi embauche. Vous voyez que c'est les étrangers qui viennent nous insulter. Et quand on veut nous insulter, on nous insulte avec nos balles même que nous-mêmes nous venons mettre sur la toile. Oui. C'est avec nos propres balles que ces personnes qui viennent nous insulter nous insultent. Donc, franchement, calmez plutôt la situation au lieu d'envenimer. Parce que tout ça, ça reste dans les archives. Les deux ont des enfants. Elles ont des enfants. La veuve a des grandes filles. Elles ont leurs copains qui sont sur les réseaux sociaux. Vous pensez que si le copain d'une de ses filles voit ça, quelle est l'image que tu donnes, qui t'a dit, tu vas présenter ta mère? C'est pas beau. Arrêtez, calmez la situation. Surtout que c'est deux personnes qui ont vécu dans la même maison. Moi, je ne peux pas encourager ça. Même si je déteste qui ou qui. Je ne peux pas encourager. C'est pas beau. Ce n'est pas beau. Celle qui mérite qu'on devait faire ça, c'est Pi. Parce que Pi est méchante. C'est Pi qu'on doit faire ça. Parce qu'elle n'a pas de cœur. Parce que Pi, elle-même, quand tu es désarmé, elle ne te lâche pas. Tant que ta tête n'est pas dans l'eau, elle ne te lâche pas. Parce qu'avec ce qui se passe là, vous pensez que moi, je peux ouvrir encore... Je ne peux plus ouvrir ma porte à quelqu'un. Oui, les machins qui disent là que oh, quand tu viens à Rouen, il y a une chambre libre. Non. Ma copine Flo était ici. J'étais malade. Elle pouvait me filmer dans les mauvaises positions. Au contraire, elle est venue l'arranger même. Là d'où c'était un jour, elle a lavé, elle a nettoyé. C'est ça qu'on appelle être ensemble. Ce n'est pas que tu viens chez quelqu'un qui te tend la main. Toi, tu viens, tu filmes. Pourtant, vous avez partagé beaucoup de choses ensemble. Vous avez fait les 100 coups ensemble. Pourquoi en arriver là? Si moi j'étais quelqu'un qui prévoyait les problèmes, c'est que chez Ngombongo Indi, là, je filmais le derrière de son frigo, je filmais tous les coins où il y a les cafards là. C'est parce que je ne prévois pas les problèmes. Moi, je suis que quand je suis avec quelqu'un, je suis entière. Si j'avais prévu qu'un jour je devais avoir les problèmes avec Ngombongo Indi, je vous jure, c'est tout ce que j'ai de plus cher, que j'allais filmer parce que ce que je dis sur elle, je n'invente pas. Les cafards, elle a les cafards chez elle, plein. J'allais filmer tout ça. Je n'ai pas prévu de problèmes. Même Pi, si j'avais prévu les problèmes, quand j'étais au Biblos, la dernière fois que je lui avais Pi, c'était au Biblos là, où elle m'a dit qu'on peut boire. J'étais assise très, comme une aristocrate. Quand le gars venait se plaindre qu'elle est en train de l'embêter, je pouvais filmer la façon qu'elle était en train de déconner, parce que c'est une gars que quand elle boit, elle déconne. Je pouvais filmer, mettre dans les archives. C'est parce que je ne prévois pas les problèmes. Je ne suis pas comme ça. Je ne prévois pas les problèmes. Et je ne suis pas de celle-là qui va venir enregistrer. Si on est en train de parler, je t'enregistre. Non. Ce n'est pas dans mes habitudes. Donc, c'était ma partie, ma contribution. Et dire aux deux, Eva et à la veuve, arrêtez le massacre, laissez cette histoire-là comme ça. Parce que derrière cette histoire, d'autres personnes sortent. Chacun va venir dire son point. Celle qui déteste la veuve va venir dire... profiter de la situation. Celle qui ne veut pas aussi de Eva à ce moment va venir profiter de la situation. Arrêtez. Laissez ça. Vous êtes en train de nous salir. Vous salissez le continent. On a mieux à faire. Ceux qui veulent soutenir la veuve, allez-y. Soutenez-la. Arrangez sa cuisine. Faites le nécessaire. Celles aussi qui veulent aussi donner des conseils à Eva là-bas, vous l'appelez, vous la calmez de son côté. Ça ne sert à rien de mettre le feu. En tout cas, moi, de mon côté, j'en ai rien à foutre. C'était mon point de vue. Voilà. Mais le conseil que j'ai à vous apporter par rapport à ça, n'ouvrez plus vos portes aux gens. N'ouvrez plus les portes. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Méfiez-vous. Qui est-ce que vous ouvrez vos portes?
Parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'âme pour détruire son prochain, qui est quoi, méta. N'ouvrez plus vos portes n'importe comment. C'est dangereux. Oui. Tu es avec ta copine comme ça, tu dis que c'est ta paix. Avant, nous, on était qu'on faisait les tours. On dort ici aujourd'hui. Me voici, la preuve est vivante. Moi, j'ai été hébergée. Vous croyez que moi, la petite sœur, j'ai ma fille, Pauline Dema. Moi, je peux traverser le sang de Pauline Dema. Je peux m'asseoir où on est en train de comploter même quelque chose, même si on a n'importe quel problème sur la terre. Elle et moi, on fait souvent nos problèmes. Mais moi, le simple fait que elle m'a hébergé, j'ai Waka avec son kaolo ici. Vous pensez que moi, parfois même, elle peut m'avoir tort même, je prends sur moi parce que je dis que, hé, l'enfance, j'étais dans la merde. C'est moi. C'est elle qui m'a ouvert sa porte. J'étais chez elle, j'avais le double des clés. Je sortais comme je... À l'époque, alors, je sortais, je montais, je descendais. Ils sont en train de dormir, je viens, j'ouvre la porte. Qui pouvait accepter ça? Aujourd'hui, là, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Tout le monde a peur d'ouvrir sa porte. Parce que tu vas venir marcher, on va te filmer pour les mettre sur les réseaux. C'est pour ça que je dis qu'il faut calmer la situation. Parce qu'en faisant ça, quand l'autre aussi bombarde Eva là-bas là, si elle a encore plus, elle va toujours sortir et ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne. Pensez que l'autre, la veuve, a des enfants, des grandes filles. Elle a des grandes filles. Elle a des filles qui sont connectées. Hein? Quand celle-là dit, celle-là apparemment dit qu'elle a des balles. Là, de calmer, vous venez dire que soutien, 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 mais vous êtes en train de faire n'importe quoi. Arrêtez. Arrêtez, arrêtez. Calmez ça. Donc moi, je demande ici, là, à la veuve, passe à autre chose. Il y a beaucoup de nourriture là que tu peux attraper, tu manges. Je demande à Eva, passe à autre chose. Pense un seul instant que tu étais sous le pont, on t'a donné, on t'a ouvert la porte et tu as dormi. Passe à autre chose. Vraiment. Si tu as un peu de personnalité, passe à autre chose. Bon. Maintenant, Pipi, vous avez vu le message que j'ai posté sur Perpétuum Maleban. Pipi, j'ai fait le SOS où j'ai dit à Pipi que laisse Stéphane partir au pays. Pipi s'est accaparé de l'enfant de quelqu'un. Le père pleure. Vous vous rendez compte que j'ai parlé ici la dernière fois que Pipi ne laisse pas le gars là aller. Vous savez que Pipi s'est accaparé de ce gars, fait en sorte que le gars ne parle pas avec son enfant, ne parle pas avec sa famille. Est-ce que vous savez ça? J'ai fait un post où j'ai mis le message que le père a envoyé. Pipi dit qu'elle va porter plainte à son beau-père. Partagez le direct. J'ai fait un post. Vous avez même vu le post, je pense. Où Pipi, voici le post là ici. Hein? C'est le père. C'est le père de Stéphane qui demande que j'envoie ça à Pipi. Et que Pipi a interdit son enfant de parler avec lui. Stéphane, je t'ai dit que la bouteille où Pipi t'a mis là, nous on va te sortir de là. Si tu veux douter, tape maman. Tape ici. La bouteille où Pipi t'a mis, où elle t'empêche de parler avec ton père jusqu'à elle se permet de dire qu'elle va porter plainte à ton père. Hey. Si ce n'est pas que la fille a mis sa main quelque part, c'est quoi? La fille dit, elle dit qu'elle va porter plainte au père de Stéphane. Après que le père de Stéphane, parce que moi je lui envoie,
Je lui envoie ce qu'il faut, quand il faut. Quand il écoute une vidéo comme ça, un message comme ça. Tu n'as même pas pitié de sa vie. Écoutez, hein. Tu ne le protèges pas. Quand le père entend... Ce que tu as fait avec ta banque de la pour faire que papa pouvait partir là. Tu n'as même pas une mère, sauf que ton enfant est toujours en Afrique depuis que tu as 25 ans. Depuis que tu as ton enfant est toujours en Afrique parce que tu n'es pas une mère. Quand le Tu n'as père pas entend l'instinct ça, maternel. Tu es méchante. Parce que si tu étais une mère, ce que tu devais faire tout avec papa Fodja en cachette. Ma maîtresse du coup préparatoire avait volé avec son mari à cause de la jalousie. écoutez Son ça. mari l'avait trompé avec une autre gars. Quand le Elle a mis un père médicament. entend ça, La rata. écoutez. Elle a tué son mari. Il a mangé les taillis. Elle est partie se rendre à la police. Que c'est moi. Ceux qui ont fait Kribi, le groupe préparatoire, groupe 1. Une femme boulot, ma maîtresse d'école, ma maîtresse du groupe préparatoire. Quand le père Je protège son nom. Du entend groupe préparatoire, elle a volé avec son mari. qui dit qu'elle va tuer Et son son mari mari, l'a trompé. garçon. Il est pas le soir, elle a préparé bien. Elle a dit aux enfants, viens pas manger ça. Le père Elle a mis le whey. fait un Le camp. mariage job bien. Il est taillé. Puis il cherche le numéro maintenant du père. Elle va contacter le père de Stéphane. Puis elle est partie contacter le père de Stéphane. Et Pipi. Pipi maintenant pas contacter le père de Stéphane. Le père de Stéphane lui dit que, mais maman, depuis que tu t'es accaparé de mon fils, tu l'as même empêché, je t'ai même fait cadeau de lui. Tu as empêché à mon fils même de me dire bonjour, ni de parler même à mon petit-fils, ni même moi-même de me parler. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu dis que tu es de Kribi. Moi, je suis Yabassien. C'est ce que le père de Stéphane a dit. Que puis, écoute très bien. Tu me lances le défi sur mon enfant. Au point où tu dis que tu vas aller me porter plainte. Je ne te connais pas. La personne que je connais la mère de l'enfant de mon fils, Stéphane Fodja. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu dis que tu vas aller me porter plainte par rapport à quoi? Donc moi j'entends que tu es en train de parler, que tu vas empoisonner mon fils, même si c'est un exemple que tu prends. De quel droit tu dis que tu vas empoisonner mon fils? Donc tu dis que tu es de Kribi, je suis Yabassien, c'est entre nous, les gens de l'eau. On partage, on envoie les cœurs. C'est grave. C'est très grave. Donc, elle est partie contacter le père. Mais ce qui me fait le plus mal et qui me donne les frissons, c'est que Stéphane, dans toute l'histoire, vous savez que quand un homme, on l'a déjà trop fait manger le bobet veut dire que te fait manger trop de médicaments. Tu es perdu, tu es comme un gogol. Là où il est là, il est perdu. Il est perdu. Il aime la mère de son enfant. Celle qui lui a fait un seul enfant dans sa vie. Il est avec celle-là, Hawagodou, parce qu'elle lui a fait manger trop de choses. Il est perdu. C'est pour ça que on est en train de dire qu'il faudrait qu'il aille au pays. Parce que tu ne peux pas être avec un homme que tu dis que tu aimes. Tu l'interdis de parler à sa famille. Et son père dit que me voici. Stéphane ne m'envoie rien. Mboboko aussi, Pipi nous a dit que Stéphane travaillait. Vrai ou faux? Si je mens, vous dites que je mens. Bon, tu travailles. Tu es incapable d'accepter que ton mec travaille. Qu'il envoie ne serait-ce que tous les mois 50 € à son père au pays. Son père dit qu'il t'avait même fait cadeau de Stéphane. Parce que tu as interdit à Stéphane de parler avec eux. Tu crois donc qu'un homme comme ça, que tu interdis de voir sa famille, de parler avec son père, le mariage là, ça va aller où? Le père de Stéphane, qui l'a mis au monde, est fâché de toi. Il est fâché de toi. D'accord?
Il n'est pas content. La seule personne, il dit que la seule personne qu'il connaît, hein, c'est la mère de son enfant. Je vous ai dit ça la dernière fois, que toute la famille connaît la mère de l'enfant. Et j'aurais entendu qu'elle a dit que la mère de l'enfant est plus vieille. Boboko aussi. Pourquoi tu es mytho comme ça là? Pourquoi tu es mytho? Tu sais très bien que cette fille, même Stéphane peut te dire que Marie c'est une petite fille. Quand Marie fait son enfant avec Stéphane, elle a 16 ans. Nous tous on a vu Marie là à Paris. Comment tu peux venir dire que Marie a 47 ans? Si Marie a 47 ans, c'est que tu as 70 ans, maman. Comment tu peux te comparer à cette petite Marie là? Et tu as prononcé le nom d'une autre la dernière fois. Elle alors, tu sais, on dit souvent quand tu veux parler, évite de prononcer souvent certains noms. Tu sais qu'il y a des personnes, tu sais que Stéphane est sorti avec des femmes que tu ne pourras jamais atteindre à la cheville. Donc évite souvent de prononcer les noms parce qu'elles n'ont rien à voir dans cette histoire-là. Tu ne dois pas empêcher Stéphane d'être heureux avec la mère de son enfant. Stéphane, il aime la mère de son enfant. Ça, rien à dire. Sauf qu'il y a un niveau où lui-même, il sait très bien que Marie aussi, c'est une folle. Donc, elle, il ne faut pas la chercher. Elles ne sont pas sur les réseaux. Ce n'est pas leur truc. Marie, peut-être à la rigueur, elle est sur TikTok. Mais Facebook, là, ce n'est pas leur truc. Même celle que tu as prononcé son nom, j'évite de prononcer son nom. Celle que tu as prononcé son nom la dernière fois. Elle, ça fait longtemps que je ne l'ai pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas de ses nouvelles. La dernière fois que je l'ai vue, elle était avec dans les jets, les yachts. La dernière fois que je l'ai vue, elle était dans les yachts. J'ai entendu que tu as prononcé son nom. On m'a dit, parce que je n'ai pas encore eu ça. Donc je ne peux pas encore me prononcer, mais j'ai appris que tu as prononcé son nom. Tu sais très bien qu'il y a des personnes, lui-même il ne peut pas te tolérer, il ne peut pas tolérer qu'il y a des personnes, ces ex que tu prononces le nom, parce que de toutes ces ex, tu es la dernière des derniers pipi. Tu le sais. Tu le sais très bien. Même Marie, tu ne vaux pas Marie. Tu sais que Marie, quand nous on est sur les réseaux, là, elle se lève le matin pour travailler légalement, non? Tu le sais, non? Tu le sais, non? Donc sache que c'est la mère de l'enfant de Stéphane et tu lui dois beaucoup de respect. Tu dois du respect à cette femme-là. Et c'est le bébé de le père. Le père a dit, je me charge de te communiquer ça. Le père dit que tu dis que tu es le cribi. Papa, elle n'est pas cribienne, hein. Elle est bangantée. Ils ont immigré à Kribi. Elle ne s'assume pas. Elle n'assume pas qu'elle est une fille bagantée. Elle devait être fière. Mais elle n'assume pas. Elle peut prendre les villages, les gens veulent dire que c'est chez elle. Elle n'est pas de Kribi, papa. Elle n'est pas de l'eau. Donc si tu frappes avec l'eau là, ça la prend. Elle n'est pas de l'eau. Donc le père a dit que c'est entre nous les côtiers. Je vous fais seulement écouter un petit truc. Hein. Un petit segment pour vous dire que ce que je vous dis ne ment pas. Je garde mes balles. Je garde mes balles. Je ne sors pas tout. J'ai les balles sur Boboko aussi. Quand il parle, je ne mens pas. Je n'invente pas. Voilà. Bon après-midi, ma belle-fille chérie. Ma belle-fille chérie. Bon après-midi, Marie. Ma belle-fille chérie. Ma belle-fille chérie. C'est qui? C'est Marie. Maman, elle a gardé 9 mois. Elle a sacrifié sa jeunesse pour faire l'enfant. Et c'est le seul enfant que Dieu a donné à cet homme-là. Tu penses que, en faisant que tu l'empêches de parler avec son enfant, parler avec son père, tu crois que tu es une grande femme, tu crois que tu gagnes. Au contraire, tu prends le bouton. Elle reçoit ses bénédictions envers son beau-père. Voilà, c'est lui qui parle, c'est un papa. Voilà ça. J'ai compris, Marie, j'ai bien suivi. De toutes les façons, si elle est chrétienne, je suis abbasien. Entendu, non? Il a dit que si tu es chrétienne, il est yabassien. Tente! Comme tu as fait là, nous on ne va pas te laisser. Nous on ne va pas te laisser parce que moi je vais appeler le père. Laisse Stéphane partir. Laisse-le partir. Boboko aussi. Tu es une vieille chouette. Laisse l'enfant la partir. Tu es la honte des femmes. Tu es la honte. Comment tu peux vivre avec un homme dans la maison, maman? Tu vis avec un homme dans la maison, un autre homme vient te touma. Un autre homme vient te touma.
Tu crois que le père n'est pas au courant de tout ça? Nous, on fait les coupures, on envoie. Que regarde, par exemple, voilà ton fils. Il dormait. Lui, il est perdu. Un autre Joe vient, il pour moi dans la maison. Ton fils est dans la chambre. Le père est perdu. On a coupé. J'ai envoyé. Le père dit que, hey, elle dit que quoi? Qu'elle veut tuer mon enfant. Je l'ai même déjà fait cadeau depuis. De mon fils. Mais quand elle dit déjà qu'elle veut tuer mon fils, là je sors de mes gongs. Oui, le père dit qu'il sort de ses gongs. Il dit que Marie, c'est la mère de l'enfant. Donc quand il dit que ma fille chérie, on attend. Oh, il est gâteuse. J'ai dit au père que papa, la meilleure, c'est qu'on se moque de ton fils parce que ton fils est devenu un esclave dans sa maison. On lui fait ramper. Le père ne comprend pas ça. Le père comprend que c'est lui qui devait faire, que c'est son fils qui devait faire ramper Langa. Mais c'est Langa qui lui fait ramper. Le père est perdu. Doré Miondo, c'est grave. Donc, nous, on est là depuis, on disait que Stéphane est banganté. Stéphane, c'est sa mère qui est banganté. Son père est yabassien. Là, ça ici. J'ai compris, Marie, j'ai bien suivi. De toutes les façons, si elle est chrétien, je suis yabassien. Elle n'est pas yabassien, elle n'est pas chrétienne. Si elle est chrétien, je suis yabassien. Nous sommes tous les gens de l'eau. Point barre. Hein? Et tu dis que tu vas aller porter plainte à qui? Jusqu'à aller s'asseoir. Pipi. C'est les pipis qui te montent au cerveau. Ou tu as les pipis à la place du cerveau. Qui te permet de dire que tu vas porter plainte à l'homme, le père de l'homme avec qui tu dis que tu es dans la maison. Vous vous entendez souvent, les réseaux sociaux vous montent souvent. C'est toujours les pipis là qui te montent à la tête, maman. C'est le père qui parle. Je ne vais pas trafiquer ça. Le père dit même que, même le bonbon, je ne voulais pas faire écouter tout celui-ci là. Rien que celui-ci, je vous fais écouter, je garde les balles. J'avais déjà pris une fois, je l'ai fait cadeau avec. C'est le fait de dire qu'elle va tuer mon enfant que ça m'énerve. Il dit bien, c'est le fait de dire qu'elle dit qu'elle va tuer son enfant, c'est ça qui l'a énervé. Elle dit maintenant qu'elle va aller porter plainte, qu'elle n'a jamais dit qu'elle allait tuer, alors qu'on en a coupé. Même penser, même seulement, c'est condamnable, maman. Rien que de penser que tu donnes même l'exemple que, est-ce que vous savez que, donner les théories même, ce n'est pas bon. Parce qu'on peut même tuer le gars là dehors, on va dire que c'est toi. Voilà ça. Je lui avais déjà fait cadeau. Je t'ai même dit ça hier. Que j'ai déjà pris une fois, je lui ai fait cadeau. Elle cherche mon numéro maintenant. Elle cherche le mot du père. Elle a interdit Fonda de m'appeler. Fonda ne m'appelle jamais. C'est pour ça que j'avais lavé les mains. C'est mon enfant, comme tu veux me dire que tu vas tuer mon enfant. Mais je pense qu'elle n'en a même pas un seul. Hein? Merci beaucoup. Il pense qu'elle n'en a même pas un seul. Hein? Le père de quelqu'un, quand il entend, parce que nous on fait les coupures, chaque fois que tu vas parler, nous on va faire les coupures, on va envoyer. Le père dit qu'il a lavé les mains. Depuis, il y a pire là-dedans. Que même le bonbon, il dit que même si son fils ne lui donne même rien, le simple fait qu'elle dise qu'elle va tuer son enfant, mon frère, le père sort de ses gongs. Pipi, toi et moi, j'étais ici entre la vie et la mort. Tu as tout fait. Tu as tout fait pour que mon ex vienne s'asseoir, pour vouloir me descendre, pour vouloir dire les choses qu'il ne fallait pas. Tu posais des questions, on t'a tapé pour toi. Le père, si. Le père dit que même 1 centime, son fils ne l'envoie pas. Mais tu t'assois ici. Tu dis que mon gars touche 1200. On s'en fout d'abord de mon gars même. Mais tu es venu ici, dire que tu es une... ma quota d'amour, comment tu vas mon bébé? Tu es venu ici dire que... Oh, papa Fonja, il gagne machin, il a beaucoup d'argent. Vous avez vu sa garde-robe, c'est lui. Demande-lui de s'occuper de son enfant. Ce n'est pas sorcier. Quand vous voyez un homme qui s'attache à une femme et que la famille aime, c'est parce qu'il mérite. Tu as déjà montré tout genre d'humiliation. Moi, j'ai dit ça au père, que papa,
Pendant qu'elle était avec ton fils, je voulais m'envoyer la vidéo. On m'a dit que non, ne lui envoie pas la vidéo. Je voulais lui envoyer la vidéo pour qu'il voie comment un autre homme que son fils vit avec dans la maison se fait humilier, se fait attacher. J'ai pensé à moi-même. J'ai dit que moi aussi, je suis une femme. Après, on m'a dit que non. Ma conscience aussi m'a jugé. C'est un papa. Même si le père est à l'écoute, je ne peux pas lui envoyer ce genre de vidéos. Par rapport à toi, tu es capable de le faire. J'allais envoyer la vidéo au père. Où on t'a attaché comme ça là. Pendant que tu es avec son fils. J'ai dit à son père qu'à cause de toi, on appelle son fils par rampe-rampe. J'ai dit ça. Elle maintenant cherche le numéro du père jusqu'à dire qu'elle va porter plainte au père. Tu crois que Marie, je dis, hein, tu penses que Pipi, tu peux intimider Marie? Tu crois vraiment au fond de toi, Pipi, que tu peux intimider Marie? Une dure fille bassa comme ça là. Une fille bassa à quoi? Tu es sûr que tu peux intimider Marie? Si on vous met face à face, tu peux tenir Marie. Pipi. Parce que les réseaux sociaux, ça nous trompe beaucoup. Hein. Ça nous ment beaucoup. Hein. Tu connais, non? Tu te rappelles, une fois, elle est venue là-bas, chez Melingui. Tu as enlevé les chaussures, tu as tapé marathon, non? Hein? Sache que le jour où Marie va t'attraper, prononce toujours son nom sur les réseaux. Je pense qu'à ce que je sache, depuis que ce problème s'est arrivé, Marie ne s'est pas prononcée. Marie n'a rien fait. Si venir s'amuser avec le père de son enfant, boire un pot, danser, passer la nuit avec le père de son enfant, comme au bon vieux temps, t'énerve, tu fermes ta bouche, tu cherches aussi le père de ton enfant et tu fais aussi pareil. Pour l'instant, j'ai dit ici que la personne qu'on connaît dans la famille de Fodja, c'est Marie. Tu as assez humilié cet homme-là. Tu l'as assez fait manger le bobet. Il est temps que tu le libères. Il est temps que tu le libères. Parce que là, les esprits des Yabassiens veulent déjà sortir. Donc, j'ai envoyé la vidéo où... La vidéo aussi. Où même Stéphane est perdu. J'ai envoyé ça au père. Que papa, elle est venue. Stéphane avait bu, il dormait. Elle a commencé à dire que... Stéphane dit que... Mais qu'est-ce qui se passe ici? La police à la blague. Il a dit ici la 2 fois. Je dit que n'ouvre pas la porte. Quand tu savais qu'ici, c'était... J'ai dormi, j'ai dit à la que n'ouvre pas. Regarde, elle fait comme ça. Je dormais. Elle a dit que le banga est dans elle. Hein. La porte. Elle j'ai lancé le direct. J'ai lancé le direct Ouais. pour dire que ne parle plus. Parce que le gars voulait averser. Elle dit que j'ai lancé le direct. Ouais, oh. Voilà alors le garçon, le chef de famille, le chef de la maison qui dit que qui a ouvert la porte. J'ai dit qu'on ne doit pas ouvrir. Hein? J'ai lancé le direct pour faire en sorte qu'on ne parlait pas pipi. Nous on avait vu en live. On dit peut-être qu'ils ont même mis la drogue chez On a mis nous. aucune Je drogue. dit que C'est toi qui as n'ouvre pas ouvert la la porte. porte. Tu ouvres Et la vous avez porte fini le pourquoi? coup, moi le premier coup. Je ne savais pas. Mais comment tu savais? Quand moi la police arrive. Stéphane demandait que comment tu dis que tu ne savais pas. Comment tu ne savais pas? Il s'est transformé en extraterrestre, il est entré chez toi, il est devenu la mouche. Le gars demande que comment tu ne savais pas. Il continue à prendre toujours sur lui. Il prend sur lui. Est-ce que tu l'as vu venir faire les directs pour faire les tapages? Non. Pourquoi quand lui, il avait la mère de son enfant, toi-même tu as lancé le direct pour nous montrer que quand moi était là-bas, est-ce que quand moi lancé un direct pour dire qu'il est chez toi? Non. C'est toi qui as ouvert la porte à quand moi. C'est toi qui l'as ouvert la porte. Tu l'as même ouvert le champagne. Après le bon coup qui t'a atomisé. Il t'a d'abord bien couillé dans les toilettes de chez toi, pendant que... Et tu as même dit ce jour-là que ne vous inquiétez pas, Fodja est là, il est sous. C'est pour ça que la maison sent l'alcool. C'est ce que tu avais dit ce jour-là. Je ne mens pas. Tu avais dit ça dans ce direct-là, que ne vous inquiétez pas, Fodja est sous, il dort. C'est pour ça que la maison sent l'alcool. Et tu as ouvert le champagne à ton couilleur. Il va venir au port la police. Tu es entré chez moi 3 fois. Peut-être il y a la drogue chez moi. Il est entré chez toi 3 fois. Qui a ouvert la porte? Il est entré seul.
Il faut enlever. L'enfant qu'on appelle Louise Gloria, là, tu vas verser quelque chose sur l'enfant, là. Tu ouvres la porte à ton Jomba qui vient te couiller dans ta propre maison. Tu lances le direct, tu ne te rends même pas compte. Et tu commences à dire. Et la preuve, quand tu dis là que la police va venir, il est en train d'allumer sa cigarette. Shoga, il a fini le touma, il s'en va. La police va venir t'interpeller. Le voilà qui part. Je te dis. Le voilà qui part. Le gars, il est fini. Ça fait 3 fois que le gars s'est entré sur les dents. Peut-être je n'ai pas ouvert la porte. Il a fait comment pour entrer? Mais qui a la première fois, qui a fait comment pour entrer? Maintenant, il a... La première fois, comment il a fait pour entrer? Tu étais incapable de répondre. Tu dis que tu as lancé le direct. Mboko aussi. On peut faire ça. La honte, maman. La honte. C'est vous qui dites que vous êtes les femmes terriblement en couple. Mais regardez ça. La saleté. La saleté, la honte des femmes camerounaises. La honte de tout un continent. C'est vous là. Il a son téléphone, je vois le téléphone. La première fois, il a fait comment? Pourquoi ici, tout le monde est connecté, j'ai lancé même le direct. J'ai lancé le direct. La première fois, il a fait comment? J'ai même lancé le direct. C'est la réponse à ce qu'on t'a demandé. Le père est connecté, le père voit. Le père a dit que quoi? Donc c'est ce que mon fils subit. J'ai dit que papa, il faut que tu sauves ton fils. La première fois, il a fait comment? Quand nous sommes rentrés, même pas 5 minutes, il m'a payé, il m'a dit laisser qu'on casse la voiture. Je me laissais comme laissé. Mais j'étais où? Mais pourquoi tu m'as pas dit? Lui-même, il dit qu'il était où? Maman, comment elle peut humilier ce garçon comme ça là? Et avec tout ça, tu penses que tu dis que tu fais semblant que le mariage n'est pas une fin à soi. Bomboko aussi. Pipi, tu as envie de te marier depuis. Mais c'est que même le gars aussi, un moment, tu renouvelles seulement le truc là. Parce que quand il voit, toi et ta soeur, vous êtes pareils. Vous me faites même pitié, même à la fin. Ish, mec. Et tu m'as pas dit pourquoi? Et pourquoi tu m'as pas dit? Elle est incapable de répondre à la honte parce qu'elle a lancé le direct. Et tu m'as pas dit? Tu me déjà mal à la tête. Et tu m'as pas dit? J'étais levé, tu dormais. Comment même je suis réveillé? Ah, dis donc, laisse-moi un peu. Ils sont venus de cette fois. Oh, dis donc. Écoute, on va pas à son cas. Oh, dis donc, laisse-moi un peu. En direct, elle dit, ah, dis donc, laisse-moi un peu la honte de ça. Pipi, dans la maison où tu vis avec un Joe et ton enfant, on vient te couiller comme ça, là. Jusqu'à le gars part, gentleman, le gars, oh, il allume sa cigarette. Quelque temps après, le gars s'est marié, non? Qui avait le champagne? Qui avait le champagne? J'ai l'enfant, c'est que tu veux le champagne. Quand tu donnes le champagne avec... Stéphane. J'adore Stéphane. Oh là là. Je l'adore. C'est pour ça que j'ai dit que Stéphane doit être... Attendez, aimez d'abord mon truc parce que... Attendez, aimez ça. J'adore Stéphane. Stéphane, aimez ça pour toi, hein? Oui, oui, j'aimais ça pour Stéphane. Tu as d'abord ouvert le champagne, pourquoi? Oh mon frère, vous fuyez encore pourquoi? Il faut arrêter ça, nous autres. Stéphane dit que... Ah, il faut arrêter ça, dis donc. Tu veux le champagne, tu donnes le champagne. Tu veux le champagne, tu donnes le champagne. Gloria. Faut arrêter ça. Le gars a dû mettre quelque chose dans la maison. Il a mis quelque chose, mais tu as vu le quoi? Gloria. Tu donnes le champagne. Gloria. Faut arrêter ça. J'ai demandé. Quand le gars est venu cette deuxième fois, il t'a dit que quoi? Pourquoi tu ouvres la porte? Il a oublié son téléphone. Et il a regardé, il a entré, il a regardé, il a vu le téléphone. Il est ressorti. Il voulait encore entrer, tu as bloqué la porte. Il a encore ouvert la porte. Il est revenu maintenant deuxième fois. La deuxième fois. Mais voici, tu sais 3 fois. Première fois, tu as jamais ouvert la porte. La deuxième Tu as donné le champagne dans quoi? Papa, le gars dit que c'est la première fois. Première fois, qu'on casse les portes. Puis, première fois, tu as d'abord ouvert pourquoi? Je vous ai dit que quand un jonc, le dégdé là, ça fait comme ça là. Quand un jonc, et comme Paafodja était fatigué, il était sous, il dormait. Le dégdé faisait comme ça là. Donc elle a fait venir Paafodja. Comment il s'appelle encore là? Quand moi maintenant aussi, on a allumé le truc. Elle lance le direct pour nous montrer que voilà quand moi qui est chez elle. Elle nous montre... Mais ça, vous voyez qu'on casse les portes. Oui, j'attends, la police je regarde si la police est arrivée. Mais pourquoi il a fui maintenant? Pourquoi il a fui? Il dit qu'il a fui quoi? Il n'a rien fui.
Qui a ouvert la porte la première fois? Bomboko aussi. Qui a ouvert la porte la première fois? C'est toi. Tu as ouvert la porte, tu as ouvert le champagne. Ce jour-là, nous, on était connectés. Les gars ont fui, hein. On était connectés. Jusqu'à tu as ouvert le champagne toi-même. Ils n'ont rien fui. Leur heure de partie avait sonné. Oh, la police, là. Et la police, là, la honte. Comme on t'avait déjà attrapé. On t'a attrapé la main dans le sac. T'as dit, parfois, j'étais en train, pendant qu'on était en train de te couiller. Lui, il vient toujours tard. C'est comme ça la dernière fois qu'on t'a attaché. Je n'ai pas dit que papa entrez, vous buvez. Ils ont fini de boire. Je dis que papa au revoir. J'ai ouvert la porte, ils sont sortis. C'est elle-même qui les a fait entrer. Je dors, j'entends dans le chemin comment Gloria parle avec les gens. Je demande à Gloria que tu parles avec qui. Elle dit que c'est un tonton. Que un tonton alors que le tonton était là dedans. Comment un tonton? Alors que le tonton était dans la maison. Toi, tu viens dire un tonton. Bomboko aussi. La honte là va vous frapper toujours comme ça. Là. La honte là va vous frapper. Oui. Tu vas venir parler de ma copine et moi. Tu vas venir parler de nous. Voilà Lolita là-bas. Lolita a dit que tu es parti en Suisse. On t'a couillé partout. Même un vieux clochard, tu n'as pas pris. Même un seul. Mais tu dis que tu étais avec les plus grands whites de la terre. Lolita a dit que même elle-même te dépasse. Elle a eu même aussi, elle a eu sa part. Qu'il a mis dans la maison avec les enfants. Quand t'as couillé, c'est elle qui partait bagarrer pour toi en route. Elle avait dit que non, on doit te laisser. Tu es sa soeur. Aujourd'hui, tu viens... Voilà les gens qui ne sont pas reconnaissants. Lolita, on t'a laissé vendre les piments en Suisse. Aujourd'hui, tu viens t'asseoir, tu l'insultes. Vous oubliez vite. Même la force pour me lever, je n'ai pas eu la force. Ça, puisqu'on t'avait appuyé, il t'avait déjà couillé. La dernière fois qu'il t'a couillé, la dernière fois qu'il t'a couillé, vous vous rappelez quand on était chez eux, non? Quand il était chez Cameroun, non? Nous sommes partis nous amener en boîte. Il a couillé ça là-bas. Il a commencé à lui faire les attouchements. Lui met les doigts dans l'ontot. Étant dans la voiture, on était assis derrière. Il lui mettait les doigts dans l'ontot. Je ne mens pas. Je connais votre histoire. Il a commencé à te mettre les doigts dans l'ontot. Le jour que nous sommes allés, on était chez Kamoa. Vous vous rappelez? On était avec le couple Messam. On était là-bas chez Kamoa. Kamoa nous avait reçus. Il n'était pas encore marié à l'époque. Il t'a mis les doigts dans l'ontot. Quand on a fini de boire, nous sommes partis. C'est comme ça que j'ai su que tu toumaillais avec. Même la porte. Il redit encore troisième fois. Il a déjà sonné sur plus de 100 fois. J'ai appelé la police à la blague. Il a dit ici à 2 fois. Je t'ai dit que n'ouvre pas la porte. Quoi, tu savais qu'il ici c'était? J'ai dormi, j'ai dit à Gloria que n'ouvre pas la porte. Qui c'était? Quand ils sont... Ouais, tu savais qui c'était? J'ai lancé le direct. J'ai lancé le direct pour étouffer. On dit peut-être qu'ils ont même mis la drogue sur nous. Je t'ai dit que n'ouvre pas la porte. Ça se voit bien. Tu ouvres la porte pourquoi? Je ne savais pas. Mais comment tu savais? Quand moi la police arrive, Comment tu ne savais tu pas? dois venir au port la police. Tu as été chez moi 3 fois. Peut-être il y a la drogue chez moi. La police doit venir t'interpeller. Je te dis. Je t'ai dit que n'ouvre pas la porte. Mais pourquoi je veux Ça fait 3 fois que le gars s'est Pourquoi je n'ouvre pas? Parce que... il a fait comment pour entrer? Mais qui a la première fois, qui a fait comment? Maintenant il a fui et il a son téléphone, sur le téléphone. La première fois, il a fait comment? Pourquoi il fuit? On pose la question, c'est la première fois comment il a fait. Tout le monde est connecté. On te pose une question, tu dis que tout le monde est connecté. Même pas 10 minutes, il m'appelle, Puis, tu es une sapac. Tu as compris, non? Tu es la honte de la communauté camerounaise. Tu es la honte de la femme africaine. Tu n'es pas un exemple. Si toi, ton exemple... Voilà les questions que tu devais poser dans ta chaîne de télé de Congossa. Parce que la chaîne de télé de Pipi, là, c'est la chaîne de télé de Congossa. Tu devais donc t'asseoir, poser la question aux femmes. Est-ce que c'est normal que tu sois en couple avec un homme? Tu prends un autre homme qui te couille, tu le fais venir chez toi et vous buvez ensemble. Voilà les questions que tu devais poser. Pas venir t'asseoir pour dire que wow, il y a une fille qui est à Rouen, c'est méchant, elle était avec sa copine, elle a pris l'homme, elle a pris... Voilà. Voilà ça. C'est qui? Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui lance l'appel là. Pipi, on est venu te couiller. On est venu te couiller. Donc le père de Podja a dit que, de Stéphane a dit que, tu as dit que tu es chrétienne. Je lui ai dit que non, elle n'est pas chrétienne. Hein. J'ai dit qu'elle n'est pas chrétienne. Donc, il attend ta plainte.
Je ne sais pas où tu vas lui porter plainte. Ou tu vas porter plainte ici, ou parce que j'ai entendu que tu couilles avec certaines autorités maintenant au pays. Tu te permets de dire aux gens que tu vas les porter plainte. Le monde est formidable, vivant seulement. Une gavie ici en Beng, avec l'enfant de quelqu'un, elle se permet de dire qu'elle va les porter plainte au père de la personne. Mais vous... Fifi, toujours parce qu'on dit que tu sors avec certaines personnes au pays là. Quand on dit qu'ils sont, je ne sais pas quoi au pays, tu te permets de dire que tu vas les porter plainte au père de l'homme avec qui tu vis dans la maison. Mais tu t'entends souvent parler, toi? Hein? Tu t'entends parler? Je t'ai dit, je t'interdis de parler de Marie. Tu parles de Marie, je sors sur toi tous les jours. Tu parles de Marie, je sors sur toi tous les jours. Tu as compris, non? Tous les jours que tu vas parler de Marie, je vais sortir. J'ai dit que Marie n'est pas sur les réseaux. Moi, je suis là. Tu parles d'elle, je sors. Tu as compris, non? Et je ne gère pas les à côté. C'est toi que moi, je gère, pipi. Et chaque fois que tu vas sortir, je vais toujours prendre ma montrer à ton beau-père. Le père est connecté. Le père ne joue pas. Tu as compris, non, puis? Oui, c'est comme ça. Non, on va seulement te traiter. Tu vas laisser l'enfant là. Tu vas le laisser. Le père dit que même le bonbon, son fils ne n'envoie pas. Non, c'est toi qui prends tout l'argent du gars. Et ta famille. J'ai dit au père que même lui ne voit pas son argent. Hein. Son argent passe seulement que quand il finit de boire dans les gandas là-bas, après la fin du mois, il faut aller. Voilà, le père qui parle. Ok, je viens pour les informations. La publication d'hier a fait boum à Lolo. Lolo a commencé. Pipi a commencé à chercher le numéro du père. Le père a envoyé le message. Voici ça ici. Le père a envoyé le message. Voici le message qu'il a envoyé. Qu'il faut que ça arrive là-bas. Donc, il a dit qu'on doit partager ça. Qu'on doit lui envoyer ça, que ça doit arriver dans ses oreilles. J'ai fait un post. Ça, c'est pour elle. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Il a envoyé ce message-là pour elle. Jusqu'elle a dit qu'elle va lui porter. Puis. Hey, pardon, je ne vais pas mettre long aujourd'hui. Hein. Je ne vais pas mettre long. Je vais aller donner à manger aux filles là. Le père est là. Elle n'aime pas le goût. Le père dit que. Le père dit que. Attendez. Le père dit que. Le tout sinon. Merde. Ouais. Voici la vidéo qui fait mal, la photo qui fait mal que on veut tuer tout le monde. Vous ne voyez pas que les gens se sont bien. Laissez-les vivre leur vie. Pipi, tu as dit que tu es une belle femme. Que tu ne peux pas chômer. Pourquoi tu t'accroches sur ce monsieur? Tu peux nous dire pourquoi tu t'accroches? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu t'accroches? Le ndoutou que tu as sur toi. Le baloc, la poisse de tous les gars que tu as tués au Gabon. Tout le sang de ces gens-là. C'est ça qui te tord la bouche tous les jours. Tu as la bouche tordue, tu as le visage tordu. C'est ça. Tout le sang là, ça tourne dans ta tête. Tu vois une fille qui dit qu'on lui demande que tu as ouvert la porte, pourquoi? Elle fait comme ça, elle parle comme ça, là, que oui. C'est le truc là qui est dans elle. C'est le truc là qui monte dans elle. Pipi. Pourquoi tu continues? Tu dis toujours que tu es chrétienne. Tu n'es pas chrétienne. Tu n'es pas chrétienne, je suis désolée. Va dans le père Yabassien. Vous voyez que nous on est là comme ça. Elle-même ne sait pas que son gars est Yabassien. C'est maintenant aussi comme tout le monde, comme nous tous là aussi, qu'elle a su que son gars était Yabassien. Mais laisse-moi te dire que ta relation avec lui est irrécevable. C'est irrécevable. La personne qu'ils connaissent, c'est celle qui les a amenés
un jeune homme, un grand garçon avec 2 petits-enfants. Pipi, quitte derrière ce couple-là. Quitte derrière eux. Quitte une femme. Tu vis avec un homme dans la maison. Tu te fais attacher. Jusqu'à tu viens t'asseoir. Tu parles à Maliba. Tu parles à Maliba. Toi, tu vas me parler. Tu as entendu que j'étais couché avec un homme ou bien dans la même maison avec un homme. On m'a trouvé quelque part qu'on est en train de me couiller ou bien qu'on est en train de m'attacher quelque part. Jusqu'à tu pars toi-même. En voulant partir déstabiliser d'abord l'autre. Madame Otam. L'ex-femme d'Otam. Tu es parti. Quand tu as accepté partir passer à Boss Africa, c'est parce que tu t'étais entendu que vous allez partir déstabiliser et descendre l'ex-femme d'Otam. Mais, comme Dieu ne dort, c'est toi plutôt qu'on est parti humilier là-bas là. Parce que c'est toi qui as accepté, c'est toi qui as voulu. À la base, tu devais aussi passer ce jour-là. Parce que vous avez compris que vous devez partir déstabiliser Chantal Otam. Vous avez choisi que vous devez partir la mettre dos au mur, l'humilier. Mais non. Comme c'est une femme aussi qui prie. Vous êtes arrêté. L'autre, ton ex est parti. Il a mis tes fesses dehors. Il a dit. Tu dis, tu es venu maintenant pour vouloir te justifier. Tu dis qu'une femme ne peut pas vivre avec un homme sans avoir des secrets. Quel est le secret que tu peux bien partager avec un homme? Quel est le secret? Le seul secret que vous avez, c'est que oui, il t'a attaché et que c'est toi-même qui avais demandé qu'il t'attache. Quel est le secret? Tu crois qu'un homme va venir comme ça, là, se mettre à parler et qu'il ne sait pas que tu as les secrets avec lui? Hein? Le secret que tu as avec Stéphane, là, il a peur de partir, là. Un moment, l'autre, il va chercher à partir. Le machin qui boude là, qui dit que pourquoi quoi? Tu n'es pas fatigué de te faire humilier comme ça aussi, Stéphane? Hein? Tu n'es pas fatigué de te faire humilier? Ou bien tu aimes quand on t'appelle rampe-rampe, ou bien tu aimes bien quand on t'humilie comme ça, là? Comme vous les hommes, vous êtes souvent maso, là. Parce que celle-là, ça sort, c'est dit qu'il est couché ici, là. Il est couché. En tout cas, moi, du moment où il continue toujours à avoir Marie, quand elle appelle, il est disponible. On s'en fout du reste. On s'en fout du reste. Voilà. Donc, Pipi, laisse-moi te dire que le père de Stéphane dit de laisser son fils. Et qu'il est prêt, il attend ta plainte. Voilà les femmes alors de Mbeng. Que si c'est le pater, jusqu'à dire au pater qui a porté plainte. Tu vas porter plainte où? Ici à Mbeng ou bien au pays. Voilà. Mais Jean, vous avez entendu, non? Il y a. J'attends qu'elle sorte encore. Elle sort, je vais mettre des voices où le père atomise. Le père atomise. J'en ai. Comme j'ai dit que j'ai là d'où on a comme ça là. J'ai ça. Mais je ne suis pas comme toi. Je ne peux pas envoyer ça au père qui voit comment est-ce que son fils, même le fils a honte. Même le fils a honte. Je vais vous laisser, non. C'était tout pour aujourd'hui. Mais moi, je suis Pipi. J'ai dit que tant qu'elle sort, elle ne change pas de sujet. Moi, je suis toujours sur elle. Et qu'elle ne prononce plus le nom des ex de Parafonja. Qu'elle ne prononce plus. Elle prononce, vous venez me dire. Mais dans tous ces directs, envoyez-moi. Je vais décrypter tous ces directs. Envoyez-moi ça. D'accord? Pardon, c'est sûr. Moi, au moins, j'ai mes enfants, il faut que je m'occupe d'eux. Hein? On dit que je parle, il faut aussi que je montre le bon exemple. Coucou mon fils Christian de Monaco, j'espère que tu vas bien mon bébé. Il y a le Japapo. Hi, mon fils. Oh. Hi, le pater a versé Pipi. Waouh. Il a versé là. Waouh. Et non. Le pater a versé Pipi. Oh. Il a dit que Pipi dit que quoi? Que Pipi. Hé, merci pour les étoiles. Oh, maman, j'allais partir quand même. Je reste encore. Pipi allait se moquer de moi que tu as parlé, on t'a pas donné les étoiles. Le père dit que Pipi dit qu'elle est des cribis. Lui aussi, il est yaba. Que le Seigneur te bénisse. Comme c'est sorti, que ça entre. Que ça continue seulement entre.
pluie de bénédiction. Oh, que ça entre seulement. Pipi. Je vous dis alors que pipi. Maman, quand on me donne encore des histoires, moi, genre, le père a dit que pipi a dit qu'elle est des cribis. Et qu'il dit que lui-même, il est yabassien. Que nous sommes tous de l'eau. J'ai dit au père que non, elle n'est pas de l'eau. Elle n'est pas de l'eau, elle est de l'ouest. Mais c'est qu'elle ne s'assume pas. Il dit que lui, alors, il est yabassien. Il est yabassien. Donc, moi, j'ai donné donc. Pipi. Pipi, oh. Eh, mon bébé, merci Longo, merci pour les étoiles. Oh. Merci. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te les rembourse au centuple, comme c'est sorti, que ça entre. Mais je transpirais déjà que moi aussi, je partais hein, comme ça, la pipi allait se moquer de moi. Hey, maman, les étoiles. Ah, toum. Maman, hey, pipi, j'allais partir sans. J'allais partir sans ça. Non, maman, je reste encore. J'ai dit alors que pipi. Attendez, on écoute encore pipi. On écoute encore pipi. Oui, comme on m'a donné encore les étoiles là. Attends, je regarde d'abord l'heure. On regarde d'abord l'heure, non. Si c'est qu'il faut y avoir qu'on parte, on part. Oui. Je dois donner la choc aux enfants là. Attendez. Quand ils voient les étoiles, c'est comme une petite fille qui vient de connaître l'ombite. Hé! Aïe! Allez! Hein? Stéphane, alors, là d'où j'ai Yamo, c'est quand il demande que qui a d'abord ouvert la porte. La police à la blague. Il a dit ici là 2 fois. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas la porte. Quand tu savais qu'il est ici, c'est J'ai dormi, j'ai la qu'on n'ouvre pas la porte. Regardez comment elle fait. J'ai lancé le direct. Ouais. Regardez sa tête. On dit que peut-être ils ont mis la drogue chez nous. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas la porte. Tu ouvres la porte, pourquoi? C'est la tête qui parle. Quand la police arrive, tu dois venir au port, la police. Tu as été chez moi 3 fois. Peut-être il y a la drogue chez moi. Mon fils Christian ne me La raconte police des devait filles. t'interpeller. Je te dis. Les étoiles. Oh, merci, mon amour, merci. Ça fait 3 fois que le gars s'est entré sur les dames. Mais elle a fait comment pour entrer? Demande à Gloria. Comment il a fait pour entrer? Maintenant il a fui et il a son défenseur le téléphone. Il a fait comment pour entrer? Pourquoi ici la police à la blague? Il a dit ici là 2 fois. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas la porte. Quand tu savais qu'il est ici, c'est J'ai dormi, j'ai la qu'on n'ouvre pas la porte. J'ai lancé le direct. Pour détourner. On dit que peut-être ils ont même mis la drogue chez nous. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas la porte. Tu ouvres la porte, pourquoi? Je ne savais pas. Mais comment tu savais? Quand moi, la police arrive, regardez le gars. Le gars tu dois venir au port, la police. Tu as été chez moi 3 fois. Peut-être il y a la drogue chez moi. Il n'y a rien. La police devait t'interpeller. Il a fumé, il a bu d'abord le Ça champagne. fait 3 fois que le gars s'est entré sur les dents. Regardez, il parle, il fume sa cigarette tranquille. Mais qui a d'abord, dans la première fois, qui a fait comment? Maintenant il a fui et il a son défenseur le téléphone. La première fois, il a fait comment? Pourquoi ici, je vois tout le monde est connecté, j'ai lancé même le direct. On demande que la première fois, comment il a fait pour entrer. Elle dit que. Elle tourne. Elle tourne quoi? Qui a d'abord ouvert? J'ai dormi, j'ai la qu'on n'ouvre pas la porte. J'ai lancé le direct. Ouais. On dit que peut-être ils ont même mis la drogue chez nous. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas la porte. Tu ouvres la porte, pourquoi? Je ne savais pas. Mais comment tu savais? Quand moi, la police arrive, tu dois venir au port, la police. Tu as été chez moi 3 fois. Peut-être il y a la drogue chez moi. La police devait t'interpeller. Je te dis. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas la porte. Maintenant, quand il voit le gars, il fait genre. Et quand la police est venue maintenant, le gars dit que c'est elle qui a d'abord ouvert la porte. Il a dit devant le niais que c'est elle qui a ouvert la porte. Mais les niais vont venir. Ya. Le modèle. Voici la voiture là qui ont cassé la paille. Ils ont fui. Ils ont fui, ya. Sans pack. Bordé. Elle est venue te tomber dans ta maison. Devant vous, que tout s'est passé, il lance le direct. Comme tu as appelé, c'est bon, il était fatigué. Comme il est fatigué, il faut entrer alors. Écoute. Gloria. La pauvre. Gloria. Je t'ai dit que quoi? Écoute.
Je t'ai dit que quoi, maman? Tu ouvres la porte, pourquoi? Écoute, le modèle. Tu le connais où? Mais tu as dit quelque part. Mais tu as ouvert la porte aux gens. Oh, merci pour les étoiles. Merci, que le Seigneur bénisse ta journée. Comme c'est sorti, que ça entre, ça ne reste pas dehors. Notre porte-monnaie soit toujours plein. Merci. Mettez le chiffre rond et puis pas. Tu as le chiffre rond là. Tu n'as jamais ouvert la porte à une inconnu, non? Elle a ouvert la porte. C'est elle qui ouvre la porte. Elle ouvre le champagne. Les gars sont en train de boire. Et elle dit bien que si vous écoutez, vous sentez l'odeur de l'alcool, ne vous inquiétez pas, c'est pas Fonja, il dort, il est bourré, il est sous. Ne vous inquiétez pas. T'as dit, ma fille Nicole, il faut retrouver le direct là. C'était le même jour-ci. Le remember, là, quand tu fais ton remember, tu fais bien ça. Tu vois, non? Parce que ce jour-là, elle a fait un direct où ils étaient assis avec Kamoa, ils étaient en train de boire le champagne. Moi, je n'oublie pas. Et elle a dit que Fonja dort, il est sous. Et c'est là que tout s'est passé. Comment tu peux venir dire à l'enfant maintenant que je t'ai déjà dit de ne pas ouvrir la porte aux inconnus, alors que toi-même tu avais déjà ouvert la porte à l'inconnu, soi-disant. Pourquoi tu veux faire culpabiliser l'enfant? Vous voyez comment est-ce que vous induisez souvent les enfants en erreur? Ça, c'est induire l'enfant en erreur. Tu as ouvert la porte au tonton. Maintenant que l'enfant vient ouvrir encore la porte au tonton, que toi tu as d'abord ouvert et elle vous a vu, vous étiez assis ensemble, une belle harmonie, vous étiez en train de discuter. Toi tu dis maintenant qu'elle ne devait pas ouvrir la porte à son tonton. Et on écoute. Que quoi? Je t'ai dit que quoi, maman? Tu ouvres la porte pourquoi? Mais parce que tu avais déjà ouvert la porte. Mais comment elle le connaît? On sait que tu es assis sur votre salon. Et tu as ouvert pourquoi? Mais parce que tu avais déjà ouvert toi-même. Tu n'as jamais ouvert la porte à une inconnue, non? Mais tu es entré avec eux. Tu as eux. ouvert pourquoi? Voilà comment vous allez abrutir les enfants. Elle va rendre l'enfant bête. La police là. Elle va rendre l'enfant bête parce que l'enfant a vu que maman est entrée avec ses amis. Et maintenant, toi, tu me dis que tu dois pas ouvrir la porte aux gens que toi, tu as ouvert la porte. Oui, c'est ici, monsieur. Oui. Oui, premier étage. La honte a fait, elle a appelé la police. Parce que le motif qu'elle a appelé la police, il n'y a pas de motif. Gloria. Le motif, il n'y a aucun motif. C'est toi qui ouvres la porte. Maintenant, devant le mien, elle veut faire culpabiliser l'enfant. Hein, Gloria? La deuxième fois, c'est qui a ouvert. La première fois. J'ai ouvert la porte devant toi. Devant moi? Tu étais dans les toilettes, c'est moi qui t'ai pris pour t'amener dans la chambre. Donc. Pourquoi je ne me rappelle pas? Mais pourquoi il se rappelle? Vous voyez comment on attrape le chef bandit? Le chef bandit veut te faire comprendre que toi-même tu étais dedans, tu étais complice avec moi. Donc, le chef bandit, on t'attrape la main dans le sac. L'anga dit que toi-même tu étais là. Le gars dit que pourquoi je ne me rappelle pas. Mon frère, j'ai bu quelle qualité de vin. Donc tu veux dire que j'ai bu mon cerveau. Je ne me rappelle pas. C'est pas. Ah, dis donc, pardon, parce que j'ai fait ça en direct sur ma page Facebook. C'était en direct. Regarde sur ma page Facebook, c'était en direct. Regarde sur ma page Facebook, c'était en direct. Elle veut se justifier. Le gars dit que dis donc. Tais-toi. Tu connais ce qu'il fait. Tu dis n'importe quoi. Allô? La police est où, Gloria? Viens ouvrir la porte au policier là. Mais elle ne fait que la pauvre. Vous voyez les mères qui disent qu'elles sont les mères des enfants. Vous partez boire votre vin, saouler votre faim dehors. Tu viens, il y a une petite fille mineure dans la maison. Tu amènes tes njomba. Pour quel exemple tu montres à ton enfant? Que tu prends les njomba, tu amènes et puis tu te permets de crier sur l'enfant. Hein? L'enfant, elle passe comme ça l'odeur de l'alcool. Là-bas, l'odeur de l'alcool. Et tu cries sur elle en plus. Hein, Bobo? Puis, c'est ça que tu vas venir dire que tu es un modèle. En tout cas, tu n'es pas le modèle de ton enfant. Hein.
Oui, j'ai ouvert. Ma fille vient vous ouvrir en bas. Ma fille vient vous ouvrir en bas. Gloria, descends, va ouvrir la porte à la police là. Ouais, la pauvre. Ok, la porte. Ouais, la pauvre. Ouais, comment nos enfants là souffrent. Le gars demande que qui a d'abord ouvert la porte la première La fois. police à la blague. Hein? Il a dit ici la deux fois. Je t'ai dit que n'ouvre Qui pas la a porte. d'abord ouvert? J'ai dormi, j'ai dit que n'ouvre pas la porte. Donc, quand ils ont... Ouais, j'ai lancé le direct. Ouais. On dit que peut-être ils ont même mis la drogue chez nous. Je t'ai dit que n'ouvre pas la porte. Tu ouvres la porte pourquoi? Je ne savais pas. Mais comment tu savais? Quand moi la police arrive, il va venir au port la police. Ouais, pipi, pipi. Nous sommes les modèles de nos enfants. Mes gens, nous sommes les modèles de nos enfants. Faisons nos choses dehors, mais devant nos enfants, là, montrons-leur le bon exemple parce que c'est la jeunesse de demain. Voilà Pipi qui rentre, elle est partie au Njoka, elle a rencontré son ex, son gars était fatigué, il allait dormir. Elle veut faire croire à son type que tu étais là quand j'ouvrais la porte au gars. Tu vois, elle dit une chose et son contraire. C'est comme ça que je vous ai dit que c'est des mythos. C'est des menteuses. Vous voyez qu'elles prennent souvent leur vie pour venir mettre sur la vie des gens. Pipi. On a dit que tu as tourné. Tu es allé vendre le piment. Donc tu n'aimes pas seulement en Afrique que tu as vendu le piment. Tu as vendu le piment en Suisse. Lolita, la baronne, a dit que tu as eu. Sans elle, on t'aurait déjà égorgé. Hey. Maman, c'est bon à moi jusqu'à... Si elle fait une sortie, vous m'envoyez. Elle parle seulement de mari. Vous me dites, là, doit la parler de mari, vous m'envoyez ça. Je vais décortiquer ça. D'accord? Sur ce, il est déjà 19h. 20h même déjà. Moi, je vais aller donner à manger à mes enfants. Je les mets au pyjama. Merci beaucoup pour les étoiles. Il y a les voices. Dès qu'elles sortent, je bombarde. Il y a les voices que pâté, le pâté, il y a beaucoup. J'ai au moins 5. 5 où le pâté parle. C'est le pâté, hein? C'est le père de Stéphane. Hein? C'est son père. N'en déplaise que ça énerve certains que comment je peux venir mettre, je m'en fous. Parce que quand il faut montrer à Pipi qu'elle est une mytho, quand elle maltraite l'enfant de quelqu'un comme ça, il faut qu'elle sache que le père de ce garçon n'est pas content avec tout ce qu'elle fait. Oui. S'il n'y a pas de gens pour venir lui parler, nous, comme ça, on a le courage de venir lui parler. Le père dit de libérer son enfant. Que faire de son fils ce que tu veux, mais ne tente plus de dire que tu vas tuer son enfant. Sinon, il va te manger. C'est un yabassien. Il ne connaît pas les yabassiens. Attention. Sur ce, je vous aime, je vous embrasse. S'il y a du nouveau, je vous bombarde. D'accord? En tout cas, tu es plus vieille que Marie. Oui, Pipi, tu es plus vieille que Marie. Même quand on vous regarde, tu es plus vieille que Marie. Et Marie est plus jolie que toi. Elle a les formes plus que toi. Elle a tout ce que toi, tu n'as pas. Voilà. Marie te dépasse, aller et retour. Ce qui fait que le gars est obligé toujours de repartir là-bas. Si tu étais mieux, il n'allait pas repartir. Regarde, ça fait combien d'années? Leur enfant à quel âge aujourd'hui? Leur enfant à quel âge? S'il repart là-bas, c'est parce qu'il y a le miel. Tu as compris, non? Avec toi, il n'a que l'humiliation, humiliation sur humiliation. Humiliation sur humiliation. Là-bas, il se sent aimé. Il se sent vivant. Il se sent choyé. Là-bas, il voit les bonnes choses. Il est intégré de l'autre côté. Avec toi, il est toujours sous. La preuve. Quand tu le vois avec Sanga, tu vois qu'il est sous. Il est toujours joyeux. Terrasse, petit dîner. Part au cinéma. Tu n'as pas un jour au cinéma avec lui? Jamais. Il part au cinéma. Il part à la piscine. J'ai des photos ici où ils sont en maillot de bain. J'ai dit que challenge maillot de bain. Maman, elle a pris Stéphane, elle a amené. Ils sont partis aussi faire des challenges maillot de bain. Ouais. En tout cas, Marie, on s'en fout des nègres à Paris. Si tu parles à Marie, je sors sur toi. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, je vous aime, je vous embrasse. Merci à toutes ces personnes qui m'ont envoyé les étoiles. Merci beaucoup. Je vous aime, je vous love. Encouragez-moi comme ça là, non? Comme ça, dès qu'il y a les bombardements, je viens seulement, boum, j'atomise. Gros bisous. Bye bye, je vais donner à manger à vos enfants. Pipi,
Je suis sur toi. J'ai dit que je suis sur toi 2 semaines.